Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongui, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Beauté à tous. Beauté Maman Muguette. Beauté Gakaren. Beauté Zola Pangui. Aujourd'hui, c'est avec un grand bonheur que nous avons la chance d'être parmi vous pour continuer la série en fait qui a commencé hier sur le sujet en fait du viol occulte. Donc c'est un sujet très complexe et nous avons l'honneur d'accueillir notre Ntumwa qui nous réjouit en même temps avec toutes ces informations, tous ces kaboulas et qui nous fait prendre conscience à quel point, en fait, nous ne sommes pas ce corps et comment ce corps, nous devons apprendre à le protéger, qui nous fait prendre conscience, en fait, de ce que nous sommes et qui nous donne des outils absolument incroyables parce qu'en fait, la vie n'est pas ce que l'on croit dans cette réalité. Donc, nous remercions vraiment notre Ntumwa. Nous vous remercions d'être avec nous et je vais laisser la parole à Maman Muguette. Matondo. Donc, beauté à tous qui aiment beauté. Aujourd'hui, donc, nous allons poursuivre sur les attaques sexuelles, sur le viol occulte. Évidemment, comme l'a dit Inga Karen, nous apprenons, nous voulons continuer à maîtriser et tout moi nous révèle, mais seulement derrière, il y a des protections, il nous aide à avancer sur la voie de l'éveil. Donc, Matondo à tout le monde, soit des Kimbazi, de l'école initiatique Kimuntu. Zola à tous et à tout à l'heure. Et au nom sacré de la source divine unique, nous te remercions d'être parmi nous, papa. Matondo, voilà. Matondo, Nga Muguette, Maman Muguette, notre maman, Matondo, Maman Karen, Matondo à vous deux. Et Matondo également à toute la grande famille Kimuntu, partout où nous sommes, que le Zola, que les Bakoulou puissent nous aider à pouvoir avancer et comprendre la profondeur de la tradition. Chers Zola Pangui, nous sommes en train de vivre des moments magnifiques de découverte,
un moment magnifique d'exploration de la sagesse ancestrale de nos anciens, hein, les Bakoulous, qui nous permettent en effet de pouvoir revivre des connaissances pour se protéger contre les attaques. Vous savez, on a commencé une nouvelle série, donc viol occulte et intrusion spirituelle. Et vous constatez vous-même que l'être humain est vraiment exposé aux attaques. Et parfois, nous ne faisons pas attention et nous nous retrouvons piégés. Voilà. Et le but de cette série de caboulades, c'est de nous permettre de pouvoir ne pas être victime, ne pas subir de manière inconsciente des attaques, surtout dans le domaine sexuel, domaine énergie sexuelle. Parce que, en effet, la plus haute puissante spirituelle, la puissance la plus puissante dans le monde dans lequel nous sommes, c'est l'énergie sexuelle. C'est pour ça que je définis souvent la sexualité comme étant l'incarnation d'énergie du Nzi dans le Nza. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment l'univers de la création, c'est par le plan sexuel que nous nous multiplions aussi. Donc, vous voyez que les forces de l'astral veulent utiliser cette énergie pour créer leur réalité, pour dominer le game, pour nuire à la divinité. Alors, Mempangui, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la deuxième partie, deuxième épisode de cette nouvelle partie où j'aimerais aller plus en profondeur. Je vais aller doucement comme hier, hein, parce que je sais que, je sais que cette partie est très, très sensible. Mais vraiment, cher Zolampangui, tenez bon pour que les Bakolo puissent continuer à nous nourrir. Zola à toi, Nga Karen, Zola à toi, Nga Muguette, et on se voit tout à l'heure pour le Kaboula multidimensionnel. À Voilà. tout à l'heure. Cher Zola Zola à vous tous et à vous toutes, hein, parce que, comme vous le constatez, comme chaque jour, je ne suis pas seul. Je suis accompagné par l'équipe multidimensionnelle de la tradition Congo. Avec bonheur, nous avançons sous la voie de l'éveil multidimensionnel. Aujourd'hui, nous allons avancer. Hier, je vous ai parlé de l'humain qui subit des rituels, qui est influencé par des égrégores de certains cercles d'influence. Aujourd'hui, même Pangui, je vais vous parler du drapeau rouge, le red flag dans les milieux spirituels. En effet, j'aimerais commencer, bien sûr, par rendre hommage à la source divine unique en vous parlant des signaux d'alerte pour identifier les environnements à risque. Oui, chers Olampangui, lorsque nous sommes sur la terre et que nous nous sommes incarnés par la voix de nos mères sur ce plan manifesté, il existe certains milieux, certaines pratiques qui puisent notre énergie sexuelle. D'abord, je vais vous parler de des pratiques secrètes. Vous savez, lorsque vous êtes dans une spiritualité et que cette spiritualité, Champangui, vous interdit de pouvoir parler de cette spiritualité au public, à la communauté, aux autres, Champangui, il faut bien vous poser la question, quelle est la posture dans laquelle vous êtes? J'aimerais vous dire tout simplement que tout n'est pas, on ne peut pas expliquer les mathématiques de l'université à un enfant de l'école primaire. Je suis d'accord avec vous. Lorsqu'il y a le secret excessif, lorsque vous ne pouvez même pas parler du Bumuntu, lorsque vous ne pouvez même pas parler des règles de fonctionnement, lorsqu'on vous interdit même de parler du nom de votre cercle initiatique, vous devez vous poser des questions. Parce que le secret est une très bonne chose dans l'univers initiatique, puisque chaque être humain doit vibrer à une certaine fréquence. Mais un secret excessif autour des pratiques spirituelles et des enseignements, chers Zulampangui, ces secrets peuvent nuire à votre évolution spirituelle. En effet, je suis en train de vous parler des interdictions de partager les enseignements, par exemple. Imaginez que tu es avec ta famille, ton homme, ta femme, tes enfants, et on te dit le fait que tu pratiques certains rituels, tu n'as pas le droit d'en parler à ton mari. Tu n'as pas le droit d'en parler à ta femme. Tu n'as pas le droit d'en parler à tes enfants. Tu dois te poser des bonnes questions. Ce sont des drapeaux rouges, des limites, chers Zolampangui, qui peuvent nuire à ton évolution spirituelle. L'initiation tenue dans le plus grand secret, chers Zolampangui, est une très bonne chose
mais à condition, cher Pangui, que tu continues à rester libre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas rentrer dans certains milieux où on vous interdit d'exister. Vous êtes libre, chers Pangui, vous devez rester libre de déconner, libre de faire des bêtises. Et je ne sais pas si vous me cernez. C'est-à-dire que dans le monde de la spiritualité Congo, le secret ne te pousse pas à ne pas être libre de faire ce que tu dois faire ou ce que tu veux faire. Être dans la spiritualité Congo te donne une liberté, chers Zolampang, de manifestation. C'est pour cela que lorsque tu es initié et que tu es un gars, on ne t'impose pas de ne pas dire aux autres que tu es un gars. Tu dois être libre de manifester ton état de nga dans la matière. L'initiation ne t'empêche pas, cher Zolampangui, d'enseigner aux autres les lois du Bumuntu. L'initiation ne t'interdit pas, cher Zolampangui, d'expliquer à ton mari, à tes neveux, à tes nièces l'existence d'une Ndi, d'une Za et l'ensemble des 9 Mabundu Congo. L'initiation, au contraire, te donne une posture de sagesse pour guider ta petite famille, ta communauté à l'éveil de niveau de conscience. Mais lorsque dans un milieu, cher Zolampangui, on te dit que c'est interdit de transmettre les savoirs traditionnels aux autres et que cela reste secret, tu dois te poser des questions. La tradition Congo ne t'empêche pas, cher Zolampangui, de pouvoir manifester par ton comportement, par ta parole, par ta vie, ce que tu vis dans le secret initiatique. Je pense que vous me comprenez. C'est ça que vous devez commencer à comprendre. Lorsque un milieu initiatique te dit non, tu n'as pas le droit d'aider ceux qui ne sont pas de notre milieu, tu es en danger. Lorsque un milieu initiatique te dit non, tu ne peux pas le saluer parce qu'il n'est pas de notre ordre. Tu ne peux pas avoir des amis qui ne sont pas de toi. Tu es en danger. Nous sommes des programmeurs, nous sommes des voyageurs, nous sommes des explorateurs et des exploratrices. Le monde de la tradition Congo primordiale n'a pas de limite. Il ne peut pas être caserné dans un milieu. Ce n'est pas parce que nous faisons partie du Kimuntu que nous ne pouvons pas collaborer, travailler, transmuter la vie des autres. Non. Au contraire, lorsque tu es dans une posture initiatique de la tradition Congo, ton but est de s'aimer la graine du Bumuntu dans le cœur de toutes les personnes qui vont croiser ton chemin. Donc, je mérite dès le départ que vous compreniez le secret excessif, Chiampangui, peut vous entraîner vers une manipulation spirituelle. Troisième chose à retenir, la hiérarchie opaque. La hiérarchie opaque, c'est le fait, Chiampangui, que vous êtes dans un système où il y a un maître au-dessus de la pyramide, mais qui est comme un gourou dictateur. Un dictateur spirituel, c'est un être qui pense qu'il est supérieur aux autres. La tradition Congo nous enseigne que être dans la hiérarchie spirituelle ne veut pas dire que tu n'es pas égaux. Vous n'êtes pas dans l'égalité. Non, la tradition te dit que tu es comme les autres. L'humilité, la simplicité doit être la fondation de celui qui est plus haut. À l'échelle de l'initiation, tu peux avoir des capacités supérieures aux autres, mais cela te pousse à avoir une humilité suprême. Celui qui monte dans l'échelle de l'initiation doit devenir serviteur des autres. Ouais. Sauf que nous constatons souvent, chers Zolampangui, que lorsqu'on est initié, lorsqu'on a certaines connaissances, lorsqu'on sait certaines choses, on se présente comme étant supérieur aux autres. Beaucoup de gens, en effet, en devenant un gars, pensent être supérieurs aux autres, comme si tu as atteint un... Non. Lorsque tu es un gars, tu deviens serviteur des autres, au service de la communauté. Il faut de l'humilité, il faut de la simplicité. La hiérarchie opaque, chers Zolampangui,
Et l'accès conditionnel à l'information, chers Zolampangé, est une anomalie. Ce n'est pas parce que je suis une Toumansoa de Kimbazi que je dois être comme un être qu'on ne peut pas saluer ni vivre avec. C'est une anomalie. La tradition Congo t'enseigne que lorsque tu es plus avancé en connaissance et en saut, tu dois être au service de la communauté. Ce qui veut dire que lorsque vous constatez des soi-disant initiés qui manifestent un comportement de supériorité face aux autres, vous êtes en danger. J'ai parlé le viol énergétique, le viol astral, le viol psychique se manifeste lorsque tu donnes de ta lumière, de ta divinité à quelqu'un de l'extérieur. La tradition Congo nous enseigne donc qu'il faut comprendre la relation dans le Congolo, dans le cercle, et chez Mpangui, la structuration de l'échelle. Ce qui veut dire qu'il y a des gens de l'école primaire, il y a des gens du collège, il y a des gens du lycée, il y a des gens de l'université, mais quel que soit le niveau que tu peux avoir dans l'univers spirituel, tu dois rester connecté au cercle comme étant le centre du cercle avec des rayons équidistants. C'est-à-dire, quel que soit le niveau des autres, tu dois considérer les autres comme étant des gens qui vibrent et qui vivent et qui sont là pour que tu puisses les apporter la paix de l'âme avec humilité, avec simplicité. Chers Zolampangui, la spiritualité Congo est une spiritualité de l'humilité et de la simplicité. D'où les drapeaux rouges, d'où les signaux toxiques. Lorsque tu constates qu'il y a un problème au niveau des interdictions inutiles, lorsque, chers Zolampangui, les gens passent le temps à juger le comportement des autres, alors qu'ils doivent se focaliser sur leur propre éveil spirituel, lorsqu'il existe une certaine forme de hiérarchie, de domination de ceux qui ont plus de capacité sur les nouveaux, nous sommes en danger. La deuxième chose que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est l'acte initiatique douteux. La pratique sexuelle présentée comme nécessaire à l'évolution spirituelle. C'est comme si chez Mpangui, la manipulation via l'énergie tantrique. Vous connaissez le tantrisme? C'est comme si on te dit, il faut on puisse te découvrir sexuellement pour que tu puisses avancer. Attention. La spiritualité Congo, la tradition des ancêtres est celle qui préserve l'énergie sexuelle et celle qui laisse l'énergie sexuelle dans le longo. Aucun initié ne peut accéder à ta sexualité, cher Zolampangui, en te faisant comprendre que le fait d'être activé sexuellement par un aîné, par un initié, par un gars, te permet d'activer tes potentiels. C'est une anomalie. La pratique sexuelle ne se manifeste que dans le domaine du longo et non pas dans l'éveil, Chiampangui, des potentialités spirituelles. La relation intime avec le maître ou le guide est une aberration astrale. Ce qui veut dire que lorsqu'on est dans le Kimuntu, un gars initié de l'ordre sacré, un ganga, un fumu, un longi, un tumwa, un initié de la tradition Congo ne peut pas Champangui influencer les autres sur le plan de la sexualité en abusant des autres sexuellement. Lorsque ton gars te drague, il vient de briser les lois du Bumonto. Vous allez me dire, mais tout, moi, mais si le gars est la patience, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas une influence d'un gars sur un pas. Parce que chez Champangui, la patiente ou le patient considère le gars comme étant un gars. Il y a une certaine forme d'influence, de domination de celui qui détient le pouvoir sur celui qui veut être aidé. Vous devez comprendre, chez Champangui, qu'il y a des limites dans le fonctionnement de la réalité mystique ou spirituelle. Le maître ne sort jamais avec ses élèves. C'est une interdiction multidimensionnelle. Alors, lorsque vous regardez des initiés qui sortent avec leurs patients, qui sortent avec les mpangui non évolués, non initiés, ce sont des anomalies.
Vous allez me dire, mais tout le monde, d'ici, le gars est amoureux du frère ou de la sœur. Chers Zolampangi, vous contactez la Fédération Kimuntu internationale si vous faites partie de l'ordre des gars. Parce qu'il y a des conditions à remplir. Il faut que, après scan, nous checkons, est-ce que ce n'est pas une dépendance? Est-ce que celle qui est, ou celui qui est en bas n'est pas influencé par le pouvoir du Nga? Chers Zolampangi, il y a des gars qui profitent de leur posture spirituelle pour abuser sexuellement des autres. Ce sont des anomalies astrales. Chers Pangi, c'est du vampirisme sexuel. Pour que les Mpangi de la tradition Congo puissent vivre ensemble, ils doivent remplir les critères du Longo. Mais il faut que vous compreniez que celui qui est au-dessus n'a pas le droit, il n'a pas le droit, il n'a pas la permission, il n'a pas la posture de pouvoir toucher ceux qui sont en bas. C'est chaud, hein? Cher Zolampangi, c'est de la manipulation. Donc, cher Mpangi, lorsque vous vous rapprochez de la tradition Congo, de l'école Kimuntu, et que vous croisez les initiés, comprenez bien, si un initié de la tradition Congo te drague, il a été shinkaorisé. Si tu n'es pas un gars, il n'y a pas de relation. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les Nga ne peuvent fonctionner qu'avec les Nga. Sauf s'ils étaient mariés avant d'être Nga. Mais un gars célibataire qui veut se mettre avec quelqu'un ne peut pas commettre le sacrilège sacré. Parce qu'une sœur qui est Nga et qui suit un Pangi qui n'est pas Nga doit comprendre qu'elle a une posture d'ascendance sur la personne. Alors évitez d'utiliser vos capacités spirituelles, votre posture de Nga pour abuser de la faiblesse du patient et puis faire de sorte que le patient se retrouve sur votre lit. Chers Zolampangi, ce sont des drapeaux rouges, des signaux d'alerte. Alors, j'ai voulu faire ça en public pour que ceux qui s'approchent des nôtres, ceux qui s'approchent des initiés, vous devez faire attention lorsque l'initié est vampirisé, vous pouvez le savoir. Il y a aussi des substances altérantes, c'est-à-dire l'utilisation des drogues, l'utilisation d'alcool présentée comme sacré pendant les rituels. Pour ceux qui sont à l'école qui montent, vous savez bien que tous les sceaux que vous avez reçus à travers les initiations, il n'y a pas eu consommation de quelque chose. Lorsque l'initiation se fait avec l'apport de la drogue, des champignons hallucinogènes, chers Zolampangi, des alcools, vous êtes en danger. Parce que cela entraîne en effet, chers Zolampangi, des pressions comme consommer des substances. Ce qui veut dire que tu vas commencer à pratiquer, même après initiation, tu auras besoin de consommer ta drogue pour rentrer dans les états modifiés de conscience. La tradition Congo est celle qui te dit que ton corps sécrète naturellement de la DMT. La neuromélanine est sécrétée, chers Zolampangi. Notre glande pinéale, le Ntumpa, sécrète naturellement. Voilà pourquoi nous rentrons dans les états de transe de manière naturelle. Nous n'avons pas besoin des apports des substances extérieures. Il y a des gens, chers Pangi, dans le Nza, qui pensent que la consommation des plantes, des champignons hallucinogènes, leur permet d'avoir le Zola. Non, même Pangi. Ça altère la conception, l'activation de la potentialité. Ça te connecte à des univers qui parfois ne vibrent pas à la fréquence du Zola. Parce que, cher Zolampangi, une personne qui n'a pas le niveau de conscience qu'il faut et qui est aidée par un champignon ne se connecte pas au plan supérieur. Parce que pour se connecter au guide, au Bakulu supérieur, il faut, Champagny, vibrer à la fréquence des ancêtres. À travers la posture, à travers les bimuelo.
Mais une personne qui se dit, je vais consommer telle plante pour atteindre une maturité spirituelle et vibrer dans la transe, vient de briser les lois du Bumuntu. Beaucoup de spiritualistes sur la terre aujourd'hui consomment des produits pour atteindre la maturité spirituelle. Mais ce que nous oublions, c'est qu'il existe la matrice fantôme. Ce qui veut dire que lorsque tu utilises des plantes pour atteindre une certaine vibration, ton niveau de conscience n'y est pas. En Afrique, dans l'univers du Bwiti Congo, il y a ce qu'on appelle l'iboga. Mais il est clair que l'iboga est utilisé initialement pour les thérapies de guérison. Les aînés qui utilisent l'iboga pour l'initiation spirituelle, chers Pangui, ont déjà une maturité de vie. Lorsque un Muntu a l'équilibre des Bimoelo, lorsqu'un Muntu a un niveau de conscience donné, il peut fusionner avec les Matadi, les Bimenina et les Bibounou. Sauf qu'aujourd'hui, un être humain qui a un comportement tordu, un masturbateur qui n'arrive pas à gérer sa vie physique, va aller consommer des plantes sacrées pour chercher à tomber dans des états modifiés de conscience. Cela entraîne des lésions neuronales. Voilà pourquoi vous constatez qu'il y a des gens qui sont spirituellement avancés, mais pas intelligents. Vous n'avez jamais constaté quelqu'un qui peut avoir des capacités spirituelles, mais qui l'utilise pour faire du mal aux autres. Chers Olapangui, avoir des capacités spirituelles sans le Bumuntu ne veut rien dire. La personne peut être toxique pour la communauté. Lorsque l'on consomme une plante comme l'iboga, par exemple, dans le Bwiti, dans le bois sacré au Congo, au Gabon, et qu'il y a absence de supervision, absence des aînés, ça peut être toxique et nuisible. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, ça vous rend vulnérable. Une vulnérabilité accrue pendant l'influence des substances. Et lorsqu'il n'y a plus la plante, tu te déconnectes éternellement. Tu es drogué, alors que tu dois te connecter aux forces supérieures naturellement. Ton corps sécrète de substances, ton corps sécrète de la DMT, alors laissez le corps fonctionner de manière naturelle. Laissez votre conscience vibrer de manière naturelle. Certains vont me dire, tout, mais c'est difficile, je n'arrive pas à le faire de manière naturelle. Mais c'est parce que tu n'as pas la vibration qu'il faut. Il faut que tu fasses un qui salue sur toi. Chers Olapangui, parce que lorsque nous rentrons dans la consommation des plantes qui brisent la structure énergétique du monde, qui te fait vibrer, qui accélère, tu triches. Ton comportement ne va pas changer. Voilà pourquoi, chers Olapangui, le monde de la spiritualité matique est un monde qui demande de la patience, de la transmutation alchimique. Il faut que tu deviennes quelqu'un par la pratique, par la manière de fonctionner, par l'équilibre des bimuelo, et non pas par la consommation des plantes, en pensant parce que tu as vu des images que tu as changé. Il y a aussi l'isolement social. Il arrive que tu te retrouves dans des cercles spirituels où on te pousse à s'éloigner de ta famille. La tradition Congo t'enseigne que le but primordial d'un Muntu au sein de sa vie manifestée est la transmutation de sa famille. Ton but est de pouvoir, par ta manière de fonctionner, par l'énergie que tu dégages, par la posture que tu as, de pouvoir guérir les membres de la lignée. Puisque n'oubliez pas que tout ce que vous faites comme pratique spirituelle est stocké dans le moëla de la communauté, de la lignée, d'une kanda. Donc, chers Olapangui, lorsque on t'éloigne de tes frères, lorsqu'on t'éloigne de tes sœurs, lorsqu'une spiritualité t'éloigne de ta famille parce qu'on considère ta famille comme démoniaque, tu es en danger. La tradition Congo nous enseigne de pouvoir dégager l'énergie pour la guérison de la lignée. La famille est d'une importance capitale. Certains vont me dire, mais tout le monde dit ma famille est remplie de sorciers. Voilà pourquoi tu es né dans cette famille. Voilà pourquoi c'est toi qu'on a choisi pour 5 ans. Voilà pourquoi tu t'es toi-même présenté
aux 42 vieillards pour qu'on te projette dans cette lignée. Parce que tu es capable, par ta posture énergétique, de transmuter les membres de cette lignée, de protéger les descendants de cette lignée. Tu es né pour, Chiampangui, prendre ton bâton de pèlerin et de dire c'est dur, mais je suis né avec des capacités pour apporter le Zola et la guérison dans ma famille. Ah oui, mais tout, dans ma famille, les gens ne se parlent. Pardon, dans ma famille, les gens ne se parlent pas. Mon frère ne m'aime pas. On se... Non, mais Chiampangui, tu n'es pas né pour laisser cela continuer. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire que si vous vous retrouvez dans un milieu, un environnement spirituel qui vous éloigne de votre famille, qui t'éloigne de ton mari, qui t'éloigne de ta femme, il faut que tu comprennes une chose, tu es en danger. Ah oui, mais tout le monde soit dit, mon mari n'aime pas le Kimuntu, moi j'ai décidé de divorcer. Non! Tu quittes Kimuntu. Et peut-être que je me répète ça tous les jours. Lorsque ton couple est en danger, parce que ta femme ou ton homme n'a pas le taux de vibration capable de comprendre les enjeux de l'attraction Congo, laisse d'abord l'attraction Congo. Ton but à toi n'est pas de te séparer de ton homme ou de ta femme pour venir vibrer. On ne vibre pas seul au sein d'une tradition lorsque tu es déjà en couple. Il faut que par ta manière de vivre dans cette relation, ta femme te dise et comprenne que non, toi qui montes là, moi aussi je veux. Il faut que par ton comportement, par tes agissements, tu vibres beau mon tour. Tu ne peux pas avoir un comportement tordu dans le foyer. Ton homme voit que tu n'as pas un bon comportement, mais tu dis à ton homme, oui, toi aussi, il faut faire le kimuntu. Eh, on reconnaît un arbre par ses fruits. Il faut que tu manifestes les fruits de l'esprit. Cher Zolampangi, le kimuntu, la tradition congolaise, ce n'est pas incarné pour diviser les familles. C'est pour cela que j'ai dit au Mpangi, lorsque ton homme, ta femme, n'est pas d'accord que tu t'approches de Kimuntu, laisse Kimuntu. Si tu es né pour ça, si tu es venu sur terre pour ça, tu vas retrouver la tradition. Ton but n'est pas donc de dire à ta femme, casse-toi, on se sépare parce que je préfère la tradition. Non, attention. L'initiation Congo, c'est le fait de transcender sa relation de couple. Lorsque tu es en couple, il faut que tu sois capable d'équilibrer ta relation de couple. C'est ça la haute initiation. L'initiation, ce n'est pas rentrer dans une chambre, et que tu penses que tu as réussi ta vie. L'initiation, c'est d'avoir le ngangu, la capacité de manifester une intelligence supramentale capable de te permettre de vivre avec l'être aimé, qui parfois a un niveau de conscience bas à l'instant. Mais tu seras étonné que par ton comportement, par tes agissements, par tes techniques ritueliques, par la manière, la posture dans le couple, que ton homme change, que ta femme change. Le but n'est pas de dire casse-toi parce que tu n'es pas de la tradition, on divorce. Non, Mpangue. Tu prends ton bâton de pèlerin et tu dis que le Kimuntu m'a enseigné de ne jamais rentrer dans l'isolement social. Ce n'est pas Congo. Congo vient de Congolo. Nous sommes des êtres du cercle. Et dans un cercle, il y a plusieurs rayons. Et tu ne peux pas fonctionner seul comme à l'extérieur du Congolo. Ce n'est pas possible. L'éloignement forcé des proches et la limitation des contacts extérieurs est une anomalie. Lorsque tu es dans un cercle et on te dit tu es kamite, ce qui veut dire que tu ne peux pas saluer les non-kamites, Chiampangui, tu es en danger. Celui qui t'éloigne des autres, Chiampangui te met en danger. Ton but n'est pas de t'isoler. Ton but est de dégager de la lumière. Ton but est de faire de sorte que ceux qui sont autour de toi changent, même quand tu n'as rien dit. Parce que ta posture énergétique est d'une beauté magnifique, que ta vie est une lumière. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous faire manipuler par des gens. Le Kimuntu, c'est d'abord le Ngangu.
Mais je suis en train de vous dire que vous ne devez pas accepter un initié, un gars, un marabout, un initié, un pasteur, un imam qui te dit que puisque tu es avec nous, il faut t'éloigner des autres. Comme le font les témoins de Jéhovah ou les mormons, je ne sais pas quoi. Non. Chers Zolampangi, nous sommes des êtres divins, incarnés pour remettre le pont avec la source. Ton but n'est pas de fuir le combat. Ton but est de pouvoir, en effet, te dire, je suis dans une famille toxique, je le sais. Mon père est toxique, je le sais. Ma tante est bizarre, je le sais. Comment par le pouvoir du Mpova, par le pouvoir du Zola, par le pouvoir Champangui de Mama Wandombe, je vais transmuter le milieu. Je suis né pour ça. Tu es né pour ça. L'isolement, ce n'est pas notre domaine. Le Kimon te dit, tu n'as pas le droit de fuir les autres. Tu n'as pas le droit de fuir ta famille. C'est dur, mais c'est pour cela que tu es né. C'est toi qu'on a sélectionné pour venir guérir. Oh, mon frère, ma soeur, ne rentrez pas dans les erreurs astrales où on vous fait comprendre, chers Zolampangi, que tu es particulier, tu fais partie d'un peuple élu, tu dois t'éloigner des autres, tu dois... Non, c'est pas Congo. Nous sommes tous particuliers. Nous sommes tous divins. Nous sommes tous incarnés avec des capacités suprêmes, sans exception. Même celui qui t'injure, là, il est Champangui. Lorsque tu es dans une réalité, dans une famille où il y a des Shintaori, où il y a des êtres qui n'ont pas de graines de vie, mais par eux-mêmes, ils vont se désintégrer. Ils vont être éloignés. Tu n'as pas besoin de combattre parce qu'il y a des forces qui combattent à ta place. Amankosi, Sekmet, la lionne est au poste. Champagny, tu as peur de quoi exactement? Moi, Nankosi, avec le lotus bleu sacré, est à ta disposition. Peut-être Anzambi est là pour toi. Qui peut te faire peur? C'est pour cela, même Pangui, il faut éviter les serments irrévocables d'appartenance. Il faut éviter qu'on te fasse réciter les mantras, je quitte la famille, je suis maintenant le sang du Christ, je ne veux plus voir mes... Non, tu viens toi-même de faire, comme on le dit ici à Tokyo, le harakiri. Tu viens toi-même de te déconnecter à la matrice de ton âme. Tu es né à travers une lignée. Tu n'es pas né pour se connecter à une autre lignée. Tu es né pour guérir ta lignée. Chère sœur, cher frère, tu es la bénédiction de ta famille. C'est ça que la tradition nous enseigne. Par toi, des familles seront bénies, des nièces, des cousins, des frères. Par toi qui m'écoutes là, par l'activation totémique, des gens seront protégés. Les monologues qui torturent les membres de ta famille, c'est parce que tu n'es pas encore activé. Cher Zolampangi, pourquoi dans ta famille, les femmes doivent faire des fausses couches, alors que toi, tu es né? C'est quoi ton problème? Prends ton bâton de pèlerin. Cher Zolampangi, tu dois être celui qui crie dans le désert pour protéger une lignée. Tu es la lumière posée sur une montagne. Tu es le sel de la vie. Cher Zolampangi, quand tu es dans le Kimuntu Congo, tu deviens la porte par laquelle la bénédiction, par laquelle le progrès Champangui, par laquelle l'opulence, le magnétisme du Kimvwama va se manifester à travers des familles. Tu n'es pas un maillon écarté comme isolé. Non, non. Tu fais le queue de Mamba. Tu fais le queue de Mbao. Tu fais le queue de Mpi, de Ntoto. Tu es connecté à Mankosi. Tu ne peux pas laisser les autres sans protection. Voilà pourquoi les discours, nous contre eux, nous contre envers l'extérieur, nous dans la tradition Congo, nous ne sommes pas là. Parce que, cher Zolampangi, quel que soit que l'être soit shintaorisé, il doit se désintégrer devant toi. Les entités doivent se plier et s'incliner devant toi. Parce que tu es né pour une mission.
Alors, chers Olampangui, si vous identifiez 3 ou plus de ces signaux dans un environnement spirituel, prenez du recul immédiatement. Ce sont des signaux pour vous permettre de prendre conscience de l'existence des Shintaori. Parce que lorsqu'on t'éloigne de ta famille, soi-disant parce que tu seras sauvé, tu as oublié que tu es né de cette lignée, en fait. Tu as oublié que tu es rentré dans une certaine forme de manipulation. Alors, il faut bien comprendre ce que je suis en train de vouloir vous dire par ce message d'aujourd'hui. Il existe donc des symptômes aigus, c'est-à-dire les manifestations immédiates après une intrusion occulte. Lorsque un Moloki entre dans ton champ énergétique, suite à une intrusion occulte, suite à une connexion d'un vampire, d'une entité, d'un archante, des symptômes aigus apparaissent rapidement, souvent dans les premières heures ou jours après l'événement. Il y a les séquences typiques des symptômes, par exemple les sensations d'intrusion. Tu as honte. Écoutez-moi bien, tu as honte de ta mère, tu as honte de ton père. Vous avez des gens qui ont honte de leur famille. Tu as honte de dire que ça, c'est ma famille, parce que tu te dis, on va te juger. Ma famille, là, j'ai honte de dire que c'est mon mari. J'ai honte de dire que c'est ma... Champangui, t'es possédé. Est-ce que vous suivez ce que je viens de dire? La honte est la manifestation d'un être possédé, d'un être vampire. Ça fait partie des symptômes. Alors, la question que vous devez vous poser, est-ce que vous avez souvent honte? Honte de vous-même, honte des choses autour de vous, honte de votre famille, honte de votre communauté. Parce que Champagny, ce n'est pas parce que la communauté n'a pas accès aux finances, n'a pas accès à la gloire, que tu dois avoir honte de te présenter comme étant Monto Diamona, de l'ordre sacré du soleil noir. Il y a des gens qui ont honte de dire qu'ils sont dans le Kimuntu. Ils ont honte que les membres de la famille les jugent. Parce qu'ils ne vivent pas par eux-mêmes. Ils vivent par le regard extérieur des autres. Ça, la chère Solampangé, est la preuve même que tu es branché à une matrice déchue, hystérétique, métatronique, démoniaque. La peur. Mais comment tu peux avoir peur? Tu es fille de Mayangi. Non, mais cher Pangui. Mais comment une sœur qui est connectée au culte sacré de Mayangi, la déesse à tort, peut avoir peur? Expliquez-moi ça. Peur de qui? Oh non, le regard des autres, ils vont me juger parce que je pratique le culte de Mayangi. Parce que lui, il n'a pas honte, lui, quand il pratique le culte de Yahvé. Il n'a pas honte quand il pratique le culte de Allah. Il n'a pas honte quand il pratique le culte de Shintaori. Mais toi, tu as honte. Tu as un problème. Et il faut briser les liens, il faut briser ces états d'anxiété, de nausée, de tremblement face à des gens. Champangui, tu n'as pas besoin d'être victime du regard toxique de l'autre. L'autre doit s'occuper d'abord de son propre état. Parce que l'autre, cher Zolampangui, aussi dans le game, il se fait chicoter lui-même. Toi, tu as honte de quelqu'un qui se fait chicoter. Cher Zolampangui, non. Lorsque tu as des réveils paniqués, cauchemars à thème de contrainte, on te chicote la nuit, on te poursuit avec des bâtons, il faut couper cela. Tu réveilles avec des sueurs nocturnes, des cauchemars. Cher Zolampangui, lorsque tu es connecté à l'ordre Congo des dompteurs des léopards, lorsque tu fais partie de la grande famille de Mama Yangi, tu n'as pas le droit, cher Pangui, de vivre dans un état de peur, de crainte, des cauchemars et des sueurs nocturnes. Non, même Pangui. Non. Pourquoi? Parce que tu es un monde diamona. Parce que tu es un être nouveau. Parce que, cher Pangui, ta vie a été connectée à la matrice traditionnelle originelle et qu'à travers toi vivent les ancêtres les plus avancés, les bâtisseurs des temples du Soudan, les grandes civilisations qui ont vécu en Afrique vivent en toi. Alors, par l'initiation, tu actives cette potentialité. Voilà, Pangui, tu ne dois plus sous-estimer ta relation avec tes ancêtres.
Parce qu'on doit vivre des règnes, des lignées qui ont existé des milliers d'années sur cette planète, qui ont vécu des expériences et qui te transmettent leur expérience. Ils te disent seulement de dire oui, dis oui, oui, oui au bonheur transgénérationnel, oui aux ancêtres matiques qui sont dans Kumpemba. Mais toi, tu as peur. Tu as peur, tu dis, ouais, mais peut-être que. Il y a trop de peut-être. Pensée obsédante. Tu es possédé, obsédé, je ne sais pas par quoi, mais tu as des pensées, des obsessions bizarres dans la tête, des impressions, des présences intrusives, des difficultés à prier, à respirer. Tu as des difficultés à pratiquer l'attaque, tu te réveilles, oh, je suis fatigué, l'attaque d'aujourd'hui, je pense que je vais faire ça demain. Le Shintaore ne dort pas. Et vous allez constater qu'il y a plusieurs types de symptômes. Vous avez des tremblements, des hantes, la peur, la nausée, les douleurs du plexus, le réveil paniqué, des cauchemars, des difficultés à respirer, des douleurs au bas-ventre, des pensées obsédantes, l'anxiété, l'impression de présence. Ces symptômes, chers Zolampangui, peuvent survenir même sans souvenir conscient de l'intrusion. Tu ne sais pas à quel moment tu as été connecté à une force astrale qui vampirise ton énergie. Mais tu sens qu'il y a une forme d'énergie qui puise ton énergie, qui te réveille, tu es fatigué. Cher Jolampangui, les sensations corporelles sont souvent localisées au niveau du plexus, au niveau du chakra sacré, du chakra solaire, moi le mokumba, moi le mozizi. Tu te sens faible. Tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui t'arrive, c'est que tu es branché à une matrice fantôme qui est en train de puiser l'énergie. La honte et la peur apparaissent souvent sans cause rationnelle apparente, mais sont très intenses. Ta honte de ta tête, ta honte de ton corps, ta honte de ton véhicule biologique. Cher Zolampangui, on te tient. Oui, mais tout, moi j'ai pris du poids. Et alors? C'est quoi ton problème? Celui qui est mince il va faire un accident de voiture, il va mourir aussi. Celui que tu penses être mince là, il va mourir de cancer, cancer cérébral, cancer du sein, cancer du sang. C'est quoi ton problème en fait? En fait, on nous a tellement divisés que celui qui est dans une posture où tu fais des jeûnes, où tu médites, tu fais du sport, tu ne perds pas ton poids. Mais tu as honte. Mais est-ce que je suis jolie? Est-ce qu'on va me draguer? Parce que tu penses qu'on drague ton corps. Il n'y a qu'un tordu qui te drague par le physique. Mais cher Pangui, mais comprenez-moi bien. Il n'y a qu'un possédé qui te drague par ton physique. Si un homme ou une femme t'approche de toi parce que tu es jolie, tu es mort. Parce que chez Pangui, les hommes et les femmes qui se croisent par le pouvoir du Mouela. Mais regardez le monde. Je connais des frères au Congo qui sont inaptes avec des très belles femmes. Des femmes qui sont aveugles, qui sont inaptes, avec des très beaux gars. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que ces hommes-là voient là-bas? Qu'est-ce que ces femmes-là voient là-bas? Lorsque tu es victime de l'astralisation, tu penses qu'en fait, tu vas aimer le plastique de ta femme, mais ta femme va faire un accident, va perdre le pied. Voilà pourquoi les hommes fuient après. Parce qu'en fait, elle ne t'aime pas. Ce mec ne t'aime pas. Cette femme ne t'a jamais aimé. Il aime que tu puisses avoir deux bras. Le jour que tu vas perdre un bras ou le jour que tu seras hospitalisé, la femme fuit. Il commence à sortir avec le voisin d'à côté. Attention les Bangui. Il faut retrouver l'homme et la femme qui vibrent à la fréquence de l'âme, qui voient ce que tu es réellement. Que tu perds un pied, que tu perds un œil, que tu perds un ancien Bangui, elle est là. Tiens, hélas, c'est pas ce que certains vivent en fait dans ce monde tordu. Lorsque tu as un déficit bancaire, la femme te dit, écoute, je t'aime bien, mais on arrête là. Lorsqu'elle ne travaille pas, tu dis, ah, écoute, madame, depuis que tu ne travailles pas, je pense que non, non, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, en fait, tu aimes ton mari quand il travaille, en fait. Tu aimes ta femme parce qu'elle a du boulot, en fait. Vous comprenez? Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession.
c'est de l'envoûtement. Voilà pourquoi, chers Olampangui, les symptômes chroniques de la semaine, parce qu'il y a des symptômes chroniques de l'heure ou du jour, mais il existe aussi des symptômes chroniques semaine et mois. Les manifestations qui s'installent dans la durée. Les symptômes chroniques s'installent progressivement et persistent, affectant la qualité de vie et les relations de la personne touchée. Lorsque tu es possédé, touché par une entité qui puise ton énergie sexuelle, manifestation principale, fatigue chronique, épuisement inexpliqué. Troubles de sommeil persistants, cauchemars récurrents. Donc, réglementation, tu es déréglé, dysrégulation émotionnelle, colère, des larmes qui coulent, on ne sait pas pourquoi, sensation de vide. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, tu te sens vidé, tu ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui manque. Retrait social, tu t'éloignes des autres, alors que le Kimuntu te dit il faut être en communauté. Il faut fonctionner en groupe comme chez un Pangui, les fourmis. Nous l'avons déjà étudié à l'école Kimuntu, n'est-ce pas, avec le leadership totémique. Vous savez, chez un Pangui, diminution des activités habituelles, troubles de limitation et difficultés relationnelles. Lorsque une personne a du mal à vivre avec les autres, chez un Pangui, il faut te poser la question pourquoi toi là, tu n'as que des problèmes avec les autres. Diminution de l'estime de soi. Tu ne te valorises plus. Tu es là. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi tu existes. Tu as un mal-être qui s'est installé. Tu culpabilises. Tu es dans les ruminations. Comme si tu es victime du syndrome du sauveur. Chers Olampangui, lorsque tu es branché à un réseau fantôme, c'est-à-dire lorsque les archontes te tiennent et que tu es connecté à une matrice déchue, la première et la deuxième semaine, ce sont des fatigues qui commencent, les insomnies, fatigue, insomnie, fatigue, insomnie. Dans 3-4 semaines, tu as les anxiétés et tu deviens irritable. On te dit quelque chose, tu es en colère. Et des moments, tu ne sais même pas pourquoi tu es en colère. Et c'est toi qui m'écoutes souvent, tu te mets en colère sans savoir pourquoi tu te mets en colère, parce que c'est un Pangui, il y a des substances dans ton corps qui se vaporisent, qui sont absorbées par les entités. Lorsque les neurotransmetteurs dans ton cerveau, lorsque la dopamine, lorsque la sérotonine, lorsque les substances cérébrales sont absorbées par les énergies à l'extérieur de toi, alors, chez un Pangui, dans 1 mois, 2 mois, retrait social, perte de motivation. Tu es devant les télé, tu commences à zapper. Tu n'es plus motivé, tu ne veux plus pratiquer la takia, tu as une fatigue chronique parce qu'on te tient. Qui te tient? Les entités, les archontes, les moulouki. Et ils pompent ton énergie sexuelle. J'en ai parlé hier. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire en relation avec la sexualité, on te pompe l'énergie de la sexualité. Donc, diminution estime de soi. 3 mois et plus, tu n'as plus l'estime de soi, tu as une paralysie. Même si on te motive, tu ne sais plus ce qui se passe. Tu te dis, mais pourquoi je n'ai plus la motivation que j'ai l'habitude d'avoir? Difficultés professionnelles, isolement progressif, perte de sens et d'élan vital. Oui, chez Pangui, il y a les signaux d'intervention. Plus les symptômes persistent, plus le processus de guérison peut s'avérer lent. Voilà pourquoi il y a des gens qui se disent, je vais faire de la méditation, je vais faire de la spiritualité, je vais changer. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Cher Pangui, lorsque tu es brisé, lorsque tu es shintaorisé, lorsqu'il y a une force astrale qui te possède et te connecte à la matrice fantôme des archontes, pour t'enlever de là, mais cher Pangui, c'est un qui s'allume. C'est un boulot. De la même manière qu'ils ont pris 40 ans pour te puiser l'énergie, cher Pangui, ce n'est pas en une journée que tu vas récupérer 40 ans de ta vitalité. Sauf si tu pratiques le King Koko, sauf si tu fais appel au totem, sauf si tu fais appel au Bakulo avec le Kimbazi. Oui, il existe des techniques. Je vous l'ai toujours dit qu'il n'y a pas de fatalité. Donc, tes pensées obsédantes, là, tes confusions mentales, les vigilances inutiles, t'es là, prudence, prudence. Ah, peut-être qu'il va me trahir, peut-être qu'elle va me trahir. Est-ce qu'il y a que. Cher Pangui, t'es mort. Tu ne peux pas être dans une relation, tu es là, dans une crainte, une peur que tente. Non, non, c'est une possession. Il faut l'évacuer.
blocage énergétique, sentiment de vide, difficulté à pratiquer la taka et le sambila. On dit qu'en septembre, nous aurons le Kisombe. Oh, moi, je suis fatigué. Est-ce que je vais faire ce Kisombe? En fait, je pense que c'est intéressant. Parce que je pense que le monde Champangui est simple. Voilà pourquoi ces processus peuvent être confondus avec d'autres troubles. Vous avez les gens qui font la dépression, l'anxiété chronique. Et donc, un accompagnement professionnel est recommandé. Tu dois faire un diagnostic. Ça peut être au niveau des professionnels de la santé ou bien au niveau des Nga, de la tradition primordiale, ou les deux à la fois. C'est plus rassurant pour ta conscience. Chers Olampangui, il existe donc ici une différenciation. Il faut que tu sois capable d'identifier les symptômes similaires pour un diagnostic précis. Il faut que tu sois capable de savoir qu'il existe la paralysie du sommeil, la sensation d'immobilité au réveil ou endormissement avec hallucination visuelle ou auditive. Parfois, tu entends, mais tu n'arrives pas à bouger. Tu es sur le lit, tu es paralysé, tu cries, ça ne sort pas. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà vécu de tels phénomènes. Phénomène neurologique courant. 7 à 8% de la population vivent de paralysie du sommeil. Sensation de présence ou d'être observé. Peut être déclenché par le stress, la fatigue, l'irrégularité du sommeil. Quand Pangui, le sommeil est d'une importance capitale. Une personne qui ne maîtrise pas, qui ne dort pas de manière équilibrée, ouvre les portes à l'univers de la possession astrale, ouvre les portes aux entités capables de venir vampiriser l'énergie sexuelle. Il y a la dépression et l'anxiété, la perte d'énergie vitale, le sentiment d'être vidé et ou aspiré, fatigue chronique inexpliquée, pensées négatives, intrusives et obsédantes. Les entités te téléguident à distance. Les entités insèrent dans ton cerveau par des technologies, des armes scalaires, des pensées qui ne sont pas tes pensées. Oui, Champagne, tu peux être chez toi et on met dans ta tête une pensée qui n'est pas ta pensée. Tu peux avoir dans ton mental, dans ta vision intérieure, une scène sur un phénomène que tu n'as jamais vécu. C'est possible. Beaucoup des nôtres, des humains sur la Terre, sont victimes de ce viol mental où l'entité ou un loqué projette dans ton champ énergétique des pensées qui ne sont pas tes pensées. On te fait même douter de ta femme. On te fait douter de ton homme. Oui, Champagne, alors que ton homme ou ta femme n'a rien fait. Il n'a rien fait, le pauvre. C'est parce que ton bouclier énergétique est fragile. Les troubles du sommeil, des cauchemars Champagne, on peut insérer dans l'univers de tes rêves des cauchemars. Vous avez aussi, Champagne, des traumatismes qui peuvent ressembler à des intrusions occultes également. Des cauchemars récurrents, des flashbacks sensoriels, l'hypervigilance, les sursauts exagérés, la peur, mais on ne sait pas de quoi. Tu as peur que tu ne sais pas pourquoi. Et puis, sensation de détachement corporel. Tu sens comme un vide. Tu sens comme si tu sortais du corps. Vous avez jamais reçu des sensations où tu flottais, comme si tu flottais alors que tu es encore vivant. Parce que chez Paris, ton corps est combattu, ton champ aurique est combattu. Tu dois être conscient de cela. Tu dois savoir que ton corps est dans une bulle, mais la bulle peut être percée par des attaques des Shintaori. Ce qui veut dire que chez Paris, tu as intérêt à protéger le bouclier de protection. Et puis, il y a les troubles physiologiques. Des problèmes de santé peuvent créer des sensations anormales. Les problèmes de santé en Afrique, chez Paris, ne peut pas venir du monde invisible. Vous devez savoir que chez nous, dans nos traditions, tout ce que vous appelez maladie est une manifestation des attaques parapsychiques ou des attaques de l'astral. Vous devez comprendre cela. Ce n'est pas parce qu'on te dit oui, le médecin te dit oui, mais bon, écoute, comprends bien que tu as non. Un problème dans la vie d'un être humain émane de la guerre qu'on mène contre lui. N'oublie pas cela.
Vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les principautés dans les lieux célestes. Tu dois être consciente que lorsque tu es dans une situation et que tu as des fourmillements au niveau des plantes des pieds, que tu as des picotements, des lourdeurs au niveau des pieds, cher Mpangi, tu sais que la réflexologie t'enseigne qu'en effet, ta plante de pied est connectée aux organes de ton corps. Ouais, oui. Cher Zolampangi, tu dois être conscient que les douleurs que tu as au niveau des pieds, manifestation des troubles des organes intérieurs. Tu peux savoir si ton problème de cerveau, le cerveau est touché à travers les pieds. Voilà pourquoi il y a des gens qui vivent des picotements, des fourmillements, des lourdeurs au niveau des pieds, oubliant que la plante de pied est une carte de l'ensemble des organes de son corps. Et qu'en touchant certaines zones de ton plante de pied, on peut toucher des organes et guérir certains organes. Mais parce que tu ne le sais pas, tu oublies qu'à travers tes pieds, tu peux être possédé. Je précise en passant qu'en Kikongo, la langue sacrée des anciens, le pied se dit Koulou. Koulou. Le pied se dit Koulou. Tambi, Koulou. Et le pied, là, la jambe, là, qui se dit Koulou, là, cher Zolampangi, l'ancêtre se dit également Koulou. En Kikongo, il existe une relation entre la plante de pied, la jambe, le pied, hein, le membre inférieur et l'ancêtre. Les ancêtres, nous les appelons les Bakulu. Les deux pieds, nous les appelons les Makulu. Les dons des ancêtres. Ce qui veut dire, cher Zolampangi, si tu es né dans une famille où il y a eu des pactes de sang, les femmes tombent enceintes avec des pertes fréquentes des bébés, c'est-à-dire d'avortements multidimensionnels, ou bien des gens qui sont dans l'incapacité, Champangui, alors qu'ils ont une utérus capable de porter les enfants, mais ils sont dans l'incapacité de les porter, parce qu'il y a eu des alliances dans le passé, n'oublie pas une seule chose, que ce que ton ancêtre a fait dans le passé se manifeste au niveau de tes pieds. Il existe un pont entre tes pieds et l'ensemble des pactes transgénérationnels. Si tu ne sais pas comment protéger tes plantes de pied, voilà pourquoi dans la tradition africaine, je pense que vous l'avez déjà constaté et peut-être décelé, si on veut te faire du mal et que tu marches dans la rue et que tu poses l'empreinte au sol, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, quelqu'un peut récupérer le tas de sable où tu as posé le pied pour pratiquer un rituel d'attaque. On attend que tu passes dans le quartier pour chercher où tu as posé ta plante de pied. Alors la question que j'aimerais vous poser, oh cher Mpangi, est-ce que vous protégez vos pieds? Est-ce que vous protégez les plantes de vos pieds? Mais est-ce que vous marchez avec l'ordre sacré des Bakuno? Mais est-ce que vous prenez conscience que chaque fois que tu poses un pas, le Shinkaori est derrière en train de récupérer tes pas? L'empreinte du pied, cher Zolampangi, même quand tu es dans une chaussure, vous avez dit, mais tout, moi j'ai porté ma chaussure, donc non. Autour de ta chaussure, il y a de l'aura. Ta chaussure, en fait, renferme le pied, mais le pied dégage l'énergie. Lorsque tu marches dans la rue et que tu es sur du béton, sur du sable, sur de la glace, tu laisses de l'empreinte énergétique. Tu laisses de l'empreinte énergétique. La signature énergétique est une réalité aujourd'hui en science. On peut savoir que vous étiez dans cette maison parce que vous avez laissé votre signature énergétique génétique, sans même toucher un verre. Le corps émane, Champangui, des ancêtres. Il y a eu un vieux, il y a 3000 ans, qui a enceinté une sœur, il y a 3000 ans, pour mettre au monde des humains, jusqu'à toi. Tu ne peux pas te dire que tu es un produit d'hasard. Ce qui veut dire que lorsque tu es dans le monde, lorsque tu poses ton pied, lorsque tu poses ton corps, lorsque tu t'assois, quand tu vas au travail, Champangui, il faut sécuriser la chaise sur laquelle tu t'assois. Parce que Champagne, une fois debout et que tu quittes ta chaise, si dans le milieu, il y a un moulot qui t'est mort, mon frère. Mais il y a des gens qui ont perdu leur chance. Il y a des gens qui ont perdu leur vitalité parce que ces gens-là ne savent pas que le corps dégage l'énergie. Mes chers de Lampangui, nous qui pratiquons des rituels et qui ont des responsabilités, je me souviens quand j'étais DAF de la santé, j'arrivais au travail, devant la porte, il y a les mankami, c'est-à-dire les fourmis manions, des fourmis rouges. Vous comprenez? Juste sous ta chaise. C'est-à-dire qu'ils ont miné le bureau.
puisqu'on est tous capables, vous comprenez? Mais si tu ne sais pas, tu peux même pas voir. Tu peux pas voir que ta chaise a été minée et que quand tu poses ton corps, l'énergie posée sur ta chaise entre dans ton corps et détruit ton système bioénergétique. L'attaque des Moloki, Champangui, un sorcier, t'attaque même par ton stylo. Voilà pourquoi lorsque tu es chef et que tu as un bureau, Champangui, il faut toujours comprendre comment protéger ton bureau, comment nettoyer ton bureau, comment pratiquer le rituel du matin, le rituel du soir de ton bureau. Parce que tu n'as aucune idée de qui te déteste et qui peut faire des choses. Chers Zolampangui, nous comprenons donc qu'il faut avoir des outils de détection. La règle du 3 fois 72, c'est une méthode que nous pratiquons dans la tradition, la méthode d'évaluation systématique pour identifier les intrusions occultes. Je vous le livre. Bien sûr, pas dans sa version détaillée parce que c'est réservé aux initiés, mais pour que vous puissiez déjà avoir une idée d'une technique, d'une puissance supérieure. La règle de 3 fois 72, 3 familles de signes. Lorsque les 4, il y a 3 signes qui se manifestent, qui reviennent au moins 2 fois, chers Onampangui, en 72 heures, vous devez enclencher la protection active. Je précise, alors, regardez. Lorsque vous avez les 4 là, vous avez la paralysie, vous avez la dépression et l'anxiété, vous avez les troubles psychologiques, vous avez les traumatismes. Lorsque ces 4 bloquent et qu'il y a 3 des 4 qui se manifestent en 72 heures, vous sentez ça. 72 heures après, vous devez déclencher la protection active. D'abord, il faut détecter la famille et les signes. Donc, au niveau physique, douleur localisée, plexus, bas-ventre, par exemple. Au niveau des plaies, lourdeur, picotement, euh, euh, et puis des frissons. Et tu as froid, il fait chaud, comme à Tokyo en ce moment, en plein été Tokyo, là. Il fait chaud ici. Mais toi, tu as froid. Et tu as des frissons bizarres, tu as des nausées bizarres, tu as une fatigue soudaine. Mais lorsque, chez Pangui, tu constates cela, il faut les noter. Parce que ton véhicule biologique peut-être a été piraté. Au niveau émotionnel, une honte inexpliquée, tu ne sais pas pourquoi tu as honte, mais la honte est là, tu ne sais pas pourquoi, comme si tu étais nu. La peur nocturne, tu as peur du noir. Tu as peur du noir. Hein? L'anxiété sans cause apparente. Le monde onirique, le monde des rêves, cauchemar à thème de contrainte. On te poursuit, on veut t'attraper, on veut te taper, on veut te menacer, on veut te faire bouffer la viande nocturne. Cher Zolampangui, on veut te faire manger la viande nocturne. On appelle ça le kundu. T'es pas né avec. On veut te l'imposer, le ndikila, la viande nocturne. Les rêves récurrents, les sorties du corps involontaires, alors que tu dois te projeter volontairement et toi, on te fait sortir. L'environnement, les objets qui se déplacent, les sensations de présence, les lourdeurs dans certaines pièces. Tu rentres dans la chambre, tu rentres dans l'autre. Cher Mpangui, 72 heures après, il faut enclencher la protection active. Donc, surveillance, vous devez noter quotidiennement des signes inhabituels dans les 4 familles dont je vous ai présenté. Il faut le comptage, identifier combien de familles présentent des signes récurrents. Il faut en effet des fenêtres temporelles, c'est-à-dire vérifier si les occurrences se produisent dans un intervalle de 72 heures. Si 72 heures après, Champangui, tu es toujours dans cet état, alors il faut déclencher la protection active. Bon, vous allez me dire, tout le monde, de quoi tu parles, protection active? Soit vous contactez un gars, pour ceux qui ne sont pas dans l'école qui est Ubuntu. Bon, pour ceux qui sont un gars, je ne m'inquiète pas pour eux. Il faut donc tenir un journal dédié où chaque signe est noté avec date, heure précise. La méthode que je vous précise là, l'outil de détection, la règle du 3 x 72, cette méthode permet d'objectiver les phénomènes et de distinguer les patterns significatifs.
En cas de doute, cher Zolampangui, il est préférable d'enclencher le protocole d'urgence par précaution. Vous devez activer la technique du ki, la traduction Congo primordiale. Pour ceux qui ont fait le KISSEB, vous voyez de quoi je parle. Pour les autres Champangui, vous êtes les bienvenus puisque je vais en parler en septembre lorsque nous allons vivre le jeûne, le Kisombe, ensemble, en famille, pendant les 3 jours, à l'honneur de Maasimbi Mpi, guide suprême de l'air, du vent, du Mpova, de la respiration. Chers Zolampangui, vous comprenez donc qu'il faut un journal dédié et un test d'espace. C'est-à-dire, il faut les outils pratiques pour la détection et la méthode de purification. Un Muntu conscient doit détenir un document spécial pour voir s'il est attaqué ou pas, s'il est atteint ou pas. Champangui, ça fait partie de toi, tu dois veiller à toi-même. Personne ne va veiller à ta place. Sinon, c'est le voile noir, sinon, c'est les poches trouées, sinon, c'est la malédiction transgénérationnelle qui s'active, sinon, c'est le malheur dans ta lignée. Donc, il faut documenter pendant 14 jours consécutifs les phénomènes récurrents pour identifier chemin et déclencheur. Heure de coucher, heure d'éveil, qualité de sommeil, première chose. Un monde conscient à traduction Congo doit veiller à son heure de coucher et d'éveil. Les rêves, les mots-clés, les sensations, les présences, les niveaux d'énergie des 0 à 10, matin, soir, symptômes corporels spécifiques, contact, lieu visible, objet manipulé. Tu dois veiller à ça. Cher Zolampangui, pour ce qui concerne les pièces qui deviennent inhabituellement lourdes ou oppressantes, il faut le protocole du test. C'est-à-dire, vous devez placer par exemple un bol contenant du sel non raffiné ou du charbon activé dans cette salle qui est remplie d'énergie toxique. Vous devez laisser en place pendant 24 heures exactement ce sel dans le bol, dans cette salle. Si le sel s'humidifie, oui, mais c'est simple que ça. Si ton sel s'humidifie ou le charbon noircit, Champangui anormalement avec une noirceur bizarroïde, vous devez purifier l'espace. Maintenant, si vous avez des doutes que votre chambre, votre salle est possédée, contactez un gars. Parce que nous pratiquons un rituel à l'école qui montre que nous appelons le Kinzo pour installer des boucliers de protection et nettoyer notre maison. Donc, Champangui, vous avez en effet la possibilité d'utiliser des techniques simples afin de pouvoir aérer votre salle, votre salon. Vous pouvez également, Champangui, prenez une cuvette, vous mettez de l'eau et vous mettez 3 ou 4 poignées du sel rose d'Himalaya, vous posez au centre de votre maison. Vous serez étonné, Champangui, que le lendemain, l'eau va changer de couleur, premièrement, et changer d'odeur. Si votre maison renferme des énergies toxiques, l'eau a pour but d'absorber, lorsqu'elle est salée dans ce cas-là, les énergies nocives de votre maison. Vous voyez que ce sont des techniques qui ne vous demandent pas d'avoir des seaux, qui ne vous demandent pas de pouvoir invoquer Champangui tout idiotia, comme nous le faisons nous, mais ça te permet déjà de sécuriser ta maison, ta famille, et de pouvoir avoir un journal dédié de 14 jours pour veiller à ton état. Alors, mes parents, vous comprenez qu'il faut donc le protocole d'urgence. Parce que si l'intervention immédiate, lorsque tu constates qu'il y a une certaine forme de possession, il faut déclencher le protocole d'urgence, c'est-à-dire une séquence structurée pour répondre le contrôle de votre champ énergétique et interrompre rapidement toute intrusion non consentie avant de contacter la Fédération Kimuntu internationale ou un gars Gatake Kinkoko Kimbazi. Parce que, même Pangui, il y a des étapes à suivre. D'abord, pour le protocole d'urgence, nous pratiquons, nous, à l'école Kimuntu, de Muzizika, c'est-à-dire l'ancrage express. Il y a la commande de souveraineté. Je retire tout consentement, ma conscience me revient, ici et maintenant. Nous avons des coupures symboliques, c'est-à-dire des gestes de coupure des cordes autour du plexus. Monsieur Pangui, il est peut-être préférable pour toi de contacter un gars qui doit t'accompagner dans la pratique du protocole d'urgence parce que tu ne te sens pas bien. L'eau salée citron, je vous ai déjà parlé de ça. Boire lentement, asperger front, cœur, nombril, les bimuelo, scellage de sécurité, visualisation du dôme doré à 6 pointes
prononcer. Bon, ça, c'est des rituels que vous allez avoir lorsque vous contactez un gars d'Attention Kimuntu qui maîtrise en effet l'instauration, bien sûr, de ce qu'on appelle chez nous le Ki Nkeko. Le Nkeko, l'étoile sacrée, il peut arriver jusqu'à 72 branches, 74, afin de pouvoir sceller, tiens, Pangui, le rituel qui sera mis en place. Alors, cher Pangui, la technique de respiration, je vous ai déjà parlé de ça, avec le 4-7-8, par le nez, poumon plein, retenir et puis expirer. On en a déjà parlé. Donc, ce que je veux vous expliquer ici, c'est que lorsque tu sens que ton corps a été touché, lorsque tu sens que tes pieds ont été touchés, tu sens une certaine présence, avant de contacter des initiés, avant d'aller voir la Fédération Kimuntu internationale, tu peux pratiquer un nettoyage et une fermeture de 24 à 72 heures. C'est-à-dire, après le protocole d'urgence que tu pratiques, en contactant un gars Gataki, un gars Kinkoko, un gars Kimbazi, il y a une phase complète de nettoyage et de fermeture qui est très essentielle pour empêcher la réouverture des brèches énergétiques et restaurer l'intégrité de la corde de vie de l'Uzingo. Il y a la technique de purification, la douche au bain du sel non raffiné dont je vous ai parlé déjà, l'infusion du romarin, la verveine que nous pratiquons à l'école Kimuntu pour l'apaisement, la clarté mentale au romarin, éviter le contre-indiqué médical, hein, lorsque, si le romarin peut nuire à votre santé, si le verveine n'est pas bien pour votre santé physique, ne l'utilisez pas. Si le médecin vous avait déjà dit. Pas d'ancrage 1 heure, pas d'écran 1 heure avant le coucher. Pratiquer ce que nous appelons le Dinkenga également, la croix Congo sous l'oreiller, prière courte d'apaisement avant le sommeil. C'est un sambila sacré en relation avec un kalunga, cher Jolampangi, et puis un repas chaud et simple pour limiter les stimulants. Il ne faut pas toucher le café, il ne faut pas toucher l'alcool, boire abondamment de l'eau, idéalement de l'eau Gataki chargée du soleil, comme nous faisons cela à l'école Kimuntu. Ce qui veut dire, chers Olampangi, vous avez la possibilité de vous nettoyer et de fermer les portes avant de pouvoir être vraiment touché par une attaque. Donc, le sel est très puissant. Le sel est un puissant purificateur qui absorbe les énergies négatives résiduelles. Ce qui veut dire, chers Olampangi, le gros sel ou le sel d'Himalaya, le sel rose, vous pouvez l'utiliser par exemple en le mettant au bord de vos fenêtres, au bord de la porte. Ça permet d'activer un bouclier. Si c'est votre maison, vous pouvez mettre votre maison dans un dôme de sel. Vous mettez un cercle de sel, des petits, autour de votre maison, chers Olampangi, afin de permettre à la maison de pouvoir être en sécurité pour que les entités qui ne peuvent pas traverser le champ énergétique du sel ne puissent pas traverser. Cher Mpangi, il existe donc le Kinzo que vous pouvez également toucher afin de pouvoir vous aider à avancer avec Zola. J'espère de tout mon cœur que ce petit Kabula d'aujourd'hui, parce que je vais continuer à parler, c'est chaud, ce petit Kabula d'aujourd'hui vous permet de comprendre que nous sommes dans un game très complexe. Mais avant que je donne la parole aux mamans, j'aimerais vous dire ceci, les Mpangi. Lorsque un Muntu conscient sait qu'il dispose d'une vie sexuelle, il existe chez Mpangi cette conscience qui doit te pousser vers une sécurisation. Parce que même Mpangi, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on peut toucher ta sexualité par ton énergie, par la signature énergétique. Ce qui veut dire que lorsque tu te déplaces dans l'espace, tu laisses l'empreinte énergétique. La tradition Congo veut que tu puisses te détacher de cette empreinte qui est laissée. Et pour ce faire, tu as besoin, en effet, de pouvoir pratiquer des boucliers comme la Teki, pour ceux qui connaissent, pour que tu puisses, en effet, avoir le bouclier de protection parapsychique contre les attaques pour éviter que ton énergie qui reste dans la trame du déplacement puisse être utilisée par les Shintaori. Oui, cher Mpangi, tes vêtements, les vêtements que tu portes, cher Zolampangi, sont imprégnés de ton énergie. C'est pour cela que je dis souvent Mpangi, attention lorsque vous partagez vos vêtements. Attention, Champangui, tu rentres dans un supermarché, tu achètes un habit, tu vas chez toi, tu portes l'habit sans pour autant pratiquer le rituel de désactivation de l'empreinte énergétique du vendeur et de tous les êtres qui ont touché à l'habit, tu te mets en danger.
Oui, Champangui, un simple caleçon peut entraîner les dégâts. Mais tout moi, c'est seulement un caleçon que je viens d'acheter. Non, non, tu ne vis pas sur Mars, ok? Tu vis sur Terre. Et sur Terre, Champangui, ce qui touche aux objets laisse leur empreinte. Tu vois les bananes que tu as dans le supermarché, la tomate que tu achètes, le vendeur a posé la tomate, sauf que le vendeur a touché la tomate. Le vendeur, l'agriculteur, le transporteur, tous ces gens ont touché la tomate. Ils ont laissé de leur empreinte énergétique sur la tomate. Toi, quand tu consommes la tomate, si tu n'as pas la technique de purification de la tomate en question, tu télécharges l'empreinte énergétique de toutes les personnes, de tous les lieux, de tous les êtres qui ont touché à cette tomate. Tu te fais mal toi-même. Mais il n'y a pas de fatalité. Le but est de protéger la tomate, de purifier la tomate. En plus, en passant, il faut que tu vérifies si la tomate est encore vivante. Vous allez me dire, mais comment ça une tomate vivante? Mais comment ça une banane vivante? Comment ça l'épinard vivante? Non, cher Zolampangui, à travers ton corps, tu es capable de mesurer les corps éthériques des objets et des animaux et des plantes et de tout ce qui est autour de toi. Tu dois apprendre, cher Zolampangui, à vérifier si les légumes qui sont devant toi, la tomate qui est devant toi, l'oignon qui est devant toi, sont encore des objets, des structures vivantes. Et puis, s'ils ne sont pas imprégnés, en fait, ils sont toujours imprégnés. Et comment faire pour désactiver l'empreinte de celui qui l'a touché avant toi? Imaginez un être possédé qui rentre dans un supermarché, qui a en lui des entités astrales. Et ces entités touchent à travers son corps des objets autour. Ils touchent la tomate, ils touchent la viande, ils touchent tout ça, ils touchent les légumes, ils touchent les épices. Et toi, tu arrives dans le supermarché après. Il a laissé des empreintes. L'empreinte énergétique est une réalité. À travers le câblage d'aujourd'hui, à travers le viol, le culte et l'intelligence spirituelle, je suis en train de vouloir que vous compreniez que on est attaqué, même lorsqu'on n'est pas informé qu'on est attaqué, et celui qui t'attaque ne sait même pas qui t'attaque. En fait, tu te fais toi-même harakiri. Parce que tu es rentré dans le supermarché, tu as acheté le caleçon rouge là. Hein, tu as acheté, n'est-ce pas? Sauf que ce caleçon rouge a été touché. Il y a eu un couturier. Il y a eu une machine qui a brodé, n'est-ce pas? Oui, ça a laissé les empreintes. Il faut que tu puisses comprendre que le but est de pouvoir remplacer l'empreinte par ton énergie. Et ça, c'est possible. À travers Gataki, à travers Kinkoko, tu peux transmuter l'énergie de l'objet en énergie matique. Alors, mes parents, prenez conscience de ça. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui disent, mais c'est quoi ça? Mais la vie, cher Zolampangi, il faut respecter les règles. Et c'est seulement lorsque tu respectes les règles que tu peux avancer avec bonheur. Zola, Zola, Zola. Maintenant, ma mingi Champangui, sinon, je ne vais pas m'arrêter. Je permets donne donc la parole à mes mamans. Maman, Karen, qui sont sur le plateau. Zola, vous les mamans, vous avez la parole. Zola, toi, papa Matondo. Il y a de quoi faire. C'est chaud, hein, c'est chaud la vie là, c'est trop chaud. Ah oui, c'est trop chaud, hein, parce que les empreintes auriques là partout, il faut vraiment, bon, comme tu dis, rien n'est perdu. Au moment où on a l'information, on peut appliquer, on peut améliorer, parce que la règle d'or, il n'y a pas de fatalité. Fatalité, effectivement. Donc, c'est très important. C'est très important. Je voulais dire aussi que chez nous, les histoires de chaises manipulées, eh bien, on a connu ça, surtout à une époque où les mamans ou les marraines voulaient marier les filles. Pour entrer dans la société, il fallait être marié. Donc, il y avait des chaises, on appelait ça des chaises minées. On faisait asseoir le monsieur dessus, et après, il était déjà fiancé ou il n'en savait plus, il se mariait, quoi. Voilà, donc il y avait aussi des pratiques comme ça chez nous, quoi. Et puis, donc on sait aussi pour le linge ben, que l'on doit donner, puisque dans cette société de consommation,
voilà, on a trop de vêtements, et là, il faut nettoyer, il faut purifier déjà pour nous qui donnons et pour la personne qui va recevoir. Donc, c'est quand même assez important. Donc, je voulais revenir sur les pratiques dont tout le monde a parlé ce matin, parce que je constate que ça fait beaucoup de souffrance pour ceux qui vivent les attaques des Shintaori, les attaques parapsychiques, et ça fait beaucoup. Donc, tous les symptômes que tu as donnés, ce sont des souffrances. Et pour les personnes non averties, et surtout pour notre jeunesse qui vit cela. Parce que la semaine dernière, on a parlé du suicide. Et nous, on a avec toutes ces attaques, on a des jeunes qui partent, et voilà quoi. On cherche à comprendre, on essaye. En fait, ça nous donne quand même une lumière sur les possibilités que les Shintaori ont de rentrer chez toi, de rentrer en toi, de vraiment te traquer, en fait. C'est une traque, si je comprends bien. Oui, bien sûr, maman. Bien sûr. Et comme je vous l'ai toujours dit, pour eux, nous sommes de la bétail. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez comprendre qu'ils nous voient comme de la tomate. C'est ça le problème qui est dur, maman. C'est-à-dire que s'ils ne le font pas, ils disparaissent. Donc, c'est une survie pour eux. Sauf que en voulant absorber la vitalité des nôtres, ça nous épuise et donc ça crée des maladies chez nous. Donc, en somme, nous sommes dans une guerre. C'est pour ça que je vous dis, c'est compliqué parce que le Shintaori, pour lui, il se dit, ben, si je ne le fais pas, je ne vais pas vivre puisque je me suis déconnecté de la matrice originelle. Donc, ma seule survie, c'est me brancher à Maman Muguette et que Maman Muguette, puisqu'elle bosse, elle travaille, elle médite, elle réfléchit, tout ce qu'elle canalise, moi, je prends ma part. Mais sauf qu'en faisant cela, ça épuise Maman Muguette, puisque Maman Muguette a besoin de cette énergie pour construire son corps d'après. Tu vois, c'est pour cela qu'on est obligé d'avoir des boucliers. Maman Karen, on est obligé d'avoir des boucliers afin que ces boucliers, Maman Muguette, puissent sécuriser notre énergie. Pour dire, écoutez, nous sommes dans le Nza, je ne veux pas vous faire du mal, je ne veux pas pratiquer les rituels pour nuire les autres, mais je ne veux pas que vous rentrez dans mon champ énergétique pour me vampiriser. C'est ça. Parce que, Maman Muguette, les chaises immunées, ça continue. Tout à l'heure, tu parlais des chaises immunées, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans tous les pays, il y a des gens, mais ça fait partie des technologies de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on a mis la chaise, pas seulement pour prendre le mari de l'autre ou la femme de l'autre. Ça, c'est conventionnel. Je dis ça, c'est la base des chaises minées, quoi. C'est-à-dire que tu as ton mari, je dis ça au panier. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu es en sécurité. Parce qu'en fait, il y a des forces qui ne veulent pas que tu sois dans le longo. Qui ne veulent pas que tu sois en couple. Donc, mais ils vont miner les chaises. Ton mari vient s'asseoir, il est assis, mais s'il n'y a pas de bouclier qui fait la séparation entre l'énergie toxique de la chaise minée et le corps éthérique qui s'est posé sur la chaise minée, le mari est wacké, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que le mari rentre dans une phase de Mousselebende. C'est comme ça que c'est au Congo. Mousselebende. C'est-à-dire, il est perdu, il fait des cauchemars, il commence à rêver de la fille de Trouy, qui n'est pas sa femme. Et il dit à sa femme, chérie, tu sais, toi et moi, je pense que ce n'est plus possible, c'est bon, on se sépare. Ça, on se sépare. Mais maman, mais on se sépare de manière où le monsieur a épargné pour votre mariage, vous êtes papa proche du mariage, ou vous venez juste de faire le mariage, mais l'attaque est dure. C'est dur, hein? Oui, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de conserver les gens célibataires. Il existe des... Mais on te donne un cadeau. On te dit, tiens, prends, tu es miné. Tu prends, tu portes, tu mets le chapeau, mais ils te tiennent en fait. Ils te tiennent parce qu'il y a un problème de la structure étant minée, le fait que tu te fais rentrer volontairement par la loi de la permission dans ta chambre aurique, ben ça te pompe d'énergie, ça te détruit. Ce que nous sommes en train de dire à travers ça, c'est que nous devons nous sécuriser. Nous devons être conscients que les attaques existent, la jalousie
ne se limite pas seulement au fait, ah non, je l'aime pas. Il y a des gens qui vont loin dans la jalousie. Alors, regarde maman Muguette. Maman Muguette a les enfants, ses enfants sont magnifiques. Ah, mais pourquoi elle a les enfants magnifiques? Bon, pourquoi elle a les jumelles d'abord? Pourquoi Muguette a des jumelles? Le problème commence. Mais maman Muguette n'a rien dit, n'a rien fait. Mais c'est quoi ton problème? Mais la jalousie est une réalité où ils vont chercher à attaquer, ils vont chercher à détruire, ils vont aller voir des initiés, d'autres lignées pour dire je veux faire du mal, je veux que cette femme souffre, je veux que ses enfants tombent malades. Les boucliers, la conscience doit nous pousser à installer des boucliers de sécurité autour des nôtres, autour des enfants. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on t'éloigne de ta propre famille, attention, lorsqu'on t'éloigne de ta famille, je dis encore attention, parce qu'on va te dire oui, tu es de notre groupe. Il n'y a pas de groupe, il y a maman Muguette et sa lignée. Il faut se battre pour protéger la petite lignée. Maman Karen et sa lignée. Il faut se battre bec et ongle, comme on dit, pour protéger la lignée. Parce que si quelqu'un te dit de t'éloigner de cette lignée-là parce que tu as été sauvé, tu es dans notre groupe, viens. Non, mais tu n'es pas né dans une lignée par hasard. Ben oui. Les autres, eux, ils se protègent, vous voyez bien. Vous ne voulez pas dire leur nom. Les cousins, tu vois, ils sont dans leur groupe là. Et nous, on nous fait comprendre que non, il faut s'éloigner les uns les autres. C'est ça. Parce que l'autre est mauvais. Il faut s'éloigner de lui. Moi, je suis en train de vous dire, et si l'autre est mauvais, par ton énergie, par ta capacité, tu peux l'aider avec Zola, sans l'imposer. Voilà. Moi, Miguel, mon carré. Moi, j'avais, en attendant que tu aies ta question, j'avais une petite question sur les forces astrales qui nous attaquent et peuvent utiliser notre corps physique et notre corps astral. Oui. C'est tout. Ils ne peuvent pas aller dans nos autres corps. Non, parce que le corps astral est le corps des émotions. Hein? Le corps astral est le corps des émotions. Or, les émotions, maman, tu connais la peur, la colère, la frustration, la jalousie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller loin. Parce qu'on est très vulnérable. Voilà pourquoi il faut dégager les émotions de paix. La joie, la bonté. Tu sélectionnes tes émotions, tu sélectionnes tes alliances. Et c'est possible. Mais pour que tu gères cela, il faut éviter de te mettre à la merci des forces qui peuvent t'empêcher de pouvoir gérer tes émotions. Imagine, maman, il y a des gens aujourd'hui qui passent leur temps à scroller sur Internet, maman, à regarder des vidéos, ça décapite, ça viole, ça. Mais maman, ils créent eux-mêmes des. Voilà. Donc, à un moment donné, dans la vie, là, il faut choisir ton game. Tu te dis, ah, je ne vais pas aller regarder quelque chose qui va me rendre faible. Donc, je ne regarde pas. Je vais rester focus dans ma famille, faire mes choses dans le réel, et ainsi de suite. Donc, il arrive qu'en effet, maman Muguette, maman Karen, que l'être humain, le monde tout, soit vulnérable parce qu'il a ouvert les portes en voulant trop aller voir à l'extérieur. Et quand le corps astral est touché, on te tient, maman. Voilà, on te tient. Parce que le corps éthérique, c'est le double énergétique. Quand l'astral est touché, maman, les organes, ben écoute, les organes seront touchés. Forcément, hein. Le milieu, regardez, maman Muguette, maman Karen, lorsque quelqu'un, je pense que dans les Antilles, c'est pareil, on peut prendre tes pas, c'est-à-dire que comme tu marches dans la rue, là, tu laisses des empreintes, on récupère tes pas, on peut utiliser ces pas pour nuire à ton corps énergétique. Donc, vous voyez que, mais nous marchons tous dans la rue, nous devons aller au travail. Mais il faut des boucliers qui sécurisent ton corps et tes pieds. Ah, okay. Parce que prendre tes plantes de pied, c'est accéder à l'énergie transgénérationnelle. Mais oui. Je vous ai mis le pont entre Koulou, le pied, et Bakoulou, les ancêtres. Matondo Mamingi, je vous laisse avec la communauté, maman. Zola à vous. Wow. Et on va poursuivre demain. Il y a encore beaucoup à voir. Que les Bakoulou nous accompagnent. Matondo. Avant que tu ne partes, papa, une question. Du coup, le lien,
parce que ça me fait penser à l'eczéma qu'on entend souvent. Les gens parlent d'eczéma au niveau des pieds. J'entends ça assez souvent. Mais oui, il y a une relation. Alors, C'est je vais fort, vous hein? oui, je pense qu'il faut on puisse faire, mais ça, on va le faire en privé avec la communauté. Il faut que vous puissiez apprendre pourquoi on a une peau. Vous voyez la peau là, elle est Oui, spirituelle. Pourquoi on a des ongles? Les ongles que vous voyez là, c'est spirituel. Ah oui, la dentition est spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a une manière, nous sommes construits d'une certaine manière, yeah. mais la forme que nous avons explique ce que nous sommes. Mais ça, ce sont des choses qu'on va aborder. C'est pour ça que l'eczéma, les attaques, tout ce qui est lié à la peau, il y a une relation également. À travers le Kiss Herb, je vous avais donné des techniques comment nourrir les sens. Tout à Hein, fait. vous voyez, avec catitude, la catitude, je pense au moment où vous vous souvenez de ça. Vous voyez Oui, qu'en effet, les sens peuvent être nourris des variantes négatives aussi. Mais oui, aussi. Parce que nous ne mangeons pas seulement par le goût, par tout la à fait. bouche, nous mangeons par la vue, nous Tout à mangeons fait. par l'ouïe, nous mangeons Oui, par le toucher, ce qui veut dire que tout ce que tu touches se connecte à ton champ énergétique. Si tu n'as pas le bouclier, tu te, tu te vampirises ou tu te fais vampiriser par un milieu. Maman Muguet, tu rentres dans une salle, tu sens que le milieu est chargé. Tu dis, mais c'est pas oui, possible. Tu sens qu'il n'y a pas de bonnes énergies ici. Oui. Mais quand tu es dans ta bulle énergétique, tu peux rentrer dans n'importe quel milieu. Maman, tu es dans la bulle. Voilà pourquoi à travers Kimuntu, lorsque nous faisons les 4 chemins, je pense que vous vous souvenez, ou bien parce qu'on pratique le Kimbazi, nous donnons le cylindre avec les 9 Mabundu, tout cela, c'est pour nous sécuriser face aux sécurité. attaques. Maton Maming. Bon, mère, je vous laisse le plateau, prenez soin de vous Matondo, et à papa. demain. Matondo. Mais ça nous ramène à la teki aussi, maman, hein? Pour ceux qui n'ont pas forcément fait d'initiation, la teki est puissante. Il en parlait tout à l'heure. C'est très, très puissant. Ton micro, maman. Oui, voilà. Oui, je dis, la tequille, c'est chaque matin. Hein. C'est les boucliers, c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Oui. Et puis quand on se sent aussi, quand on se sent en difficulté, quand on sent que son énergie au travail, comme il a dit, à ton bureau, il n'y a pas de lieu. Ton milieu, c'est partout où tu te trouves, hein, que tu dois pouvoir transmuter les choses pour pouvoir te protéger et protéger les autres. Donc, en plus, en tant que femme, on nous l'a dit hier, nous avons charge de famille, charge de lignée. Voilà, c'est tout moi insister sur le rôle de la femme. En plus. Alors, pas charge, mission. Les kento, les kento. Ah là là. Non, mais c'est une belle mission. Mais oui, c'est une belle mission. Mettons la vie. Et après, nous devons la préserver. La protéger. Voilà, la protéger. Et voilà, c'est notre mission. Hein. Voilà. Et ce qui est magnifique, c'est de revenir sur cette notion de pas de fatalité. Parce que ce message-là, il est vraiment impactant dans son aspect positif. Oui, c'est surtout pour les traumas. Hein. Tout le monde est revenu dessus. Et quand on réfléchit à ça, que ça soit viol, que ça soit autre chose, il faut qu'on puisse transcender. C'était une expérience à faire, à vivre. Mais on est toujours dans le fait que nous sommes là pour guérir notre âme. Donc après, il faut qu'on puisse avoir le courage ou la force, je ne sais pas, mais on est aidé par l'école initiatique Kimuntu, même pour transcender tout ça et puis continuer à vivre en partageant, en donnant notre expérience, parce que c'est toujours une expérience. En fin de compte, ça va devenir une expérience, c'est une expérience de vie, quoi, mais qui devient positive en ce sens qu'on a des choses à transmettre par rapport à ce vécu. Tout à fait. C'est pour ça que, voilà, il faut qu'on se dise, la vie n'est pas finie, quoi. Ah non, c'est clair. Il n'y a pas de fatalité et c'est surtout ne pas minimiser non plus l'importance de ce qu'on peut partager. Parce que
comme justement, tout à l'heure, tu as posé la question à papa concernant les corps qui peuvent être hackés. Mais donc, le corps mental, à travers les pensées, il se fait hacker. Émotionnel, ben, à travers les émotions. Or, les deux sont liés et il y a le corps astral. Donc, c'est vraiment une voie de passage, en fait, une voie d'accès. Et ça veut dire que, donc, comme l'un a une influence sur l'autre, pensée, émotion sont liées et tout ça s'est enrobé avec l'astral puisqu'on est dedans. Donc, ça nous amène, en fait, déjà le Kaboula d'hier, pour ceux qui voudraient monter sur le plateau, je pense que ça serait avec plaisir d'en parler parce que le Kaboula d'hier nous fait voir comment, à chaque instant, tu es obligé de faire attention. Et parfois, en t'observant, mais moi, c'est ce que je disais à papa hier soir. Je lui dis, mais tu t'imagines, en fait, des fois, tu observes les pensées qui veulent essayer de te traverser. Et tu les regardes et tu dis, mais en fait, et c'est toi qui décides si tu leur donnes de l'importance ou pas. Quel crédit tu leur accordes. Mais parfois, tu peux être justement happé. C'est très facile. Parce que comme tu as tendu la perche, de par ton état énergétique, émotionnel, la fatigue, etc., c'est très facile, en fait, qu'on vienne te tenter avec des pensées bizarroïdes ou une émotion, justement. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le petit tableau que papa a montré tout à l'heure, en fait, où il expliquait de 1 à 2 semaines, ensuite de 3 à 4 semaines, etc. Et comment ça s'installe, en fait. Et c'est un peu comme, c'est un petit peu comme, en fait, un état d'esprit que tu choisis d'entretenir. Donc, s'il est positif, tant mieux. Mais s'il est négatif, en tout cas, entre guillemets, négatif, en fait, tu entretiens des pensées qui te nuisent, tu attires à toi des situations, ben, forcément, qui sont du même acabit, et en fait, tu crées une chaîne, on dit l'effet boule de neige, mais en fait, tu crées une chaîne de situations et dans lesquelles tu vas t'empêtrer, en fait. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, mais c'est là où on voit comment, effectivement, on revient toujours sur le fait d'attirer à nous des situations de par ces pensées qui peuvent nous traverser. Tu es déjà dans un état émotionnel à un moment qui est peut-être pas le plus au top. Et en fait, tu vas te laisser hacker parce que tu as juste donné l'attention un peu trop longtemps. C'est Dambou qui nous en parlait bien, papa. Il nous disait, mais en fait, à force en fait, tu gardes un état d'esprit au-delà d'un certain temps, mais ça devient en fait une manière d'être. Ça devient un trait de caractère et ainsi de suite. Et ça nous permet de voir à quel point, en fait, tout ce qu'on fait, il n'y a rien qui est anodin. Ça nous ramène vraiment à un état de conscience où tu te dis, mais en fait, c'est limite, tu peux pas te reposer en te disant, bon, ça va aller. Parce qu'en fait, c'est là où parce que quand on parle de bouclier énergétique, moi, je dis oui, ok, mais t'es pas. C'est comme si tu dis oui, mais pas mon guide à tel endroit. Mais justement, si t'es pas te guide quelque part, ils sont guidés comment? Par qui? Enfin, ça me fait penser à ça aussi. Qui guide pas? C'est toi? En tout état de conscience? Ou bien on t'a guidé? Et au fait, c'est qui on? Oui, voilà, tout dépend de l'endroit où tu vas arriver et des bienfaits ou de l'inverse. Parce que ça me fait rebondir sur les substances, hein, tout ce qu'on propose aux jeunes justement pour sortir de ce monde pas très sain et tout ça qui ouvre des portes, les portes de l'astral bien sûr, et après, voilà, on se retrouve dans un monde parallèle et voilà, tu es hacké, tu es complètement hacké. T'attends. Oui, voilà, et en fait, ce n'est pas toi. Le problème, c'est entrer, on voit comment c'est facile, mais en sortir, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose, c'est un combat et c'est pour ça que c'est important aussi quand tout le monde insiste sur la famille. La famille, c'est important. Ce sont ceux qui connaissent mieux, qui ont, voilà, même si tu connais bien les défauts, mais tu connais les qualités, tu connais les défauts, tu peux dire un tel est capable, un tel ne peut pas,
Tu vois? Donc, c'est important ça. Et puis, l'homme est un instinct grégaire et il va rester seul un moment, mais après, voilà, comme tout le monde dit, on est fait pour faire communauté. Et la communauté, c'est important. Mais il y a des gens qui sont seuls, qui n'ont pas de famille ou de fratrie, etc. Ils vont trouver la communauté. Ils vont pouvoir, voilà, s'épancher, trouver, pas spécialement un gars, mais une personne qui peut déjà les soutenir, quoi. Les soutenir, on est là pour ça. On a le Zola, le cœur. Tout est fait pour aller dans ce sens-là. Mais il y a beaucoup de souffrance, quoi. Et il faut qu'on soit conscient de tout ce qui a été énoncé là, qu'on reprenne les point par point pour voir notre état personnel, quoi. Notre état émotionnel, notre état, tu vois, voilà, parce que ça va jouer sur notre physique, ça va jouer sur notre environnement, sur nos enfants, sur notre façon de nous adresser à l'autre. Et tout ça, c'est des souffrances au travail. Alors, quant à ça, n'en parlons pas. C'est comme, voilà, c'est le milieu, mais c'est à nous de rayonner, de faire rayonner le poumon tout pour améliorer les choses autour de nous, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient nous soutenir? Et impacter justement l'entourage. Déjà, soi-même être dans de meilleures conditions pour impacter l'entourage. Quel que soit un milieu de travail, milieu familial, cercle familial, quel que soit. Mais c'est vrai que dans cette réalité, tu as parlé de toutes les drogues et tout ce qui est mis à disposition des jeunes. Vu la thématique, je sais qu'il y a d'autres thématiques. Papa va rentrer de plus en plus deep, profondément dans les sujets. Mais c'est là où on voit comment, en fait, on est dans une société qui utilise la détresse créée pour happer les gens. Et c'est là où c'est vraiment important de prendre conscience, en fait, avec ces petits tableaux, justement, où il te dit, ben oui, checker ton état. Parce que ça peut arriver, justement, par la fatigue, par un décès, un souci que émotionnellement, psychologiquement, on a du mal à gérer sur le coup. C'est facile, en fait, de par cette dissociation de nos corps, et qu'en fait, on n'en ait pas conscience. C'est facile de se laisser aspirer, absorber. Et c'est là où ça nous demande vraiment de prendre conscience de cette notion de différents corps qui gèrent, on va dire, chacun gère quelque chose. De la même manière que tes poumons sont chargés de respirer, ton estomac commence la digestion, mais en fait, nos corps énergétiques sont en lien, chacun, pour faire un travail. Donc, se dire que oui, arriver à, c'est une chose, mais prendre conscience en fait du processus insidieux, vicieux parfois, par lequel justement ces corps-là sont attaqués, c'est vraiment, c'est très subtil en fait. Parce que quelqu'un qui n'a pas conscience des corps, en fait en créole on dit tout corps, des fois on dit tout corps c'est corps. Oui, mais tout corps, qui corps? De qui corps nous pas parler? Tout corps, alors tous les corps, pour ceux qui ne parlent pas le créole, autant pour nous. Aussi comme, mais tout corps c'est corps, mais tous les corps sont des corps, justement. Et en fait, c'est en disant ça, je me rends compte de la portée de ces corps dont on n'a pas conscience et qu'on apprend à gérer petit à petit. Donc, c'est là aussi, j'ai hâte de voir les cours de papa sur la géométrie sacrée, parce que si tu peux protéger, c'est pas si, comme tu peux protéger chaque moelleau, donc chaque entrée, chaque roue énergétique, tu mets un verrou dessus. C'est magnifique. Voilà. Mais après le tout conséquence, c'est l'esprit corps qui met corps. Qui corps. C'est la suite qui me manquait, bâton de maman. Voilà pourquoi on est deux. On a un beau poème de Jolie Bernabé. C'est l'esprit corps qui met corps. Donc, exactement.
pas une parole ancienne. Donc, tu as ta tête, Oui. tu as ton savoir, la connaissance qui va te permettre de gérer ces corps, qui va te permettre, nous devons pouvoir tenir, gérer, parce que nous savons que nous ne sommes pas incarnés par hasard, nous ne sommes pas dans ce milieu par hasard, tout le monde a insisté dessus, et nous avons un rôle à jouer sur ce milieu. Clair. Donc, c'est le qui s'alloue, hein, le travail, on n'a que ça. Donc, si tu es bien structuré, donc on a parlé des chakras, donc de l'ancrage, et si tu es bien structuré, il a dit que tu dois pouvoir aider, quoi. Aider et rayonner, aider et rayonner. C'est pour ça qu'il faut que nous travaillons, le Kiss aime travailler nos chakras, notre ancrage, tout le temps. Parce qu'une émotion forte, et non pas subir. Tout est remis, voilà, tout peut être remis en question, comme tu dis, par un deuil, par une mauvaise nouvelle, une situation imprévue et tout ça. Donc, il faut qu'on apprenne à être nos frappes, parce que on sait que ce qui arrive. En tout cas, arriver à rebondir. Voilà, c'est une épreuve, quoi. Parce que c'est vrai que oui, l'émotion peut te surprendre, mais au moins, petit à petit, intégrer que, ok, après le coup, ça peut être un coup de marteau, comme on dit, l'émotion, le fait, l'événement, mais arriver à se ressaisir. Et c'est là où, oui, ça demande effectivement une certaine maîtrise. Ça demande une maîtrise. C'est un processus. Voilà. Donc, il a parlé aussi, bon, il est resté aussi sur la sexualité, puisque, bon, il y a des hommes et des femmes, c'est une énergie puissante et qu'il faut faire attention. Et voilà, dans tous les milieux, même dans les milieux ésotériques ou au niveau des soins et tout ça, il faut faire attention à ce que, voilà, on ne soit pas embrouillé par cette énergie puissante qui peut vraiment ouvrir des portes difficiles à refermer. Alors justement, maman, merci de rebondir parce que j'étais en train de regarder, j'ai pris des notes sur ce sujet-là aussi. Alors avec papa, nous sommes partis en Thaïlande pendant 3 semaines. Vous savez que la Thaïlande est réputée pour les massages. Bon, mais c'est pas parce qu'on t'a dit c'est réputé pour les massages que tu fais que rentrer n'importe où te faire masser par je ne sais qui. Donc, ça aussi, ce sont des choix. Et donc, on y allait vraiment intuitivement. Et forcément, tu mets tes boucliers. Tu ne fais pas qu'arriver comme ça, la vie est belle, youpi. Non. Mais dans nos recherches, puisqu'on découvre le pays, donc on cherche un peu ce qui se fait là où nous étions au cours des déplacements. Eh bien, vous savez quoi? Un moment, en cherchant, on se rend compte qu'il existe également, et tenez-vous bien, parce que papa parlait de tantrisme. En fait, c'est là où je suis restée, comme on dit, estébekwe. Il y a une telle détresse psychologique, physiologique, émotionnelle, mentale. En fait, ça, on parle à l'échelle mondiale. Donc, on s'est rendu compte qu'il existe. Ben oui, il y a les massages du corps, des pieds, de la tête, des mains. Eh bien, il y a aussi, en créole, alors, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a le massage sexuel. Et donc, papa parlait tout à l'heure. Et là, j'ai pensé à ça quand il en a parlé. Alors, c'est pas dit comme tel en disant je suis un gourou et je vais vous aider à vous libérer de patati patata. Mais en fait, quand on va sur le site, en fait, anecdote, hein, vraiment, c'est dans la métaphore et le symbolisme. Nous marchons dans les rues tard un soir, on revient de se promener, et en fait, on voit une fontaine. Donc, une petite fontaine, et on dit, oh, c'est tout mignon, la manière dont la fontaine était. Et à côté, je vois en fait un lotus dessiné. Alors, il faut savoir que c'est le pays du lotus. J'avais jamais vu un lotus en vrai de ma vie, vraiment magnifique. Mais je vois un lotus dessiné, mais le dessin attire mon attention. Et je vois à côté du lotus un QR code. Je dis à papa, mais c'est quoi ça? Et je vois écrit Yoni. Alors je dis, tiens, alors ça attire mon attention. On est, rappelez-vous, on est sur une fontaine pour boire de l'eau. Donc toute la symbolique, hein, vraiment.
Et je me dis, mais, ah ouais, pas mal, ils ont mis le lotus sur la fontaine. OK, avec le message, massage du yoni. Je le regarde, je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, il me dit, mais prends le QR code pour comprendre ce que c'est. Et là, je lui dis, effectivement. Donc, je scanne le QR code, je prends la photo, parce que je crois que mon scanner, c'est pas allumé tout de suite. Donc, je prends la photo et je dis, comme ça, on va aller fouiller. Et donc, on va fouiller. Et on se rend compte, en fait, ben, qu'il y a des gens qui proposent aux femmes massage du yoni. Et en fait, mais yoni, on parle bien de la matrice féminine. Donc, je dis à mon bacala, mon mari, je dis à monsieur, mais attends, je te parie que c'est pas une femme qui fait ça, c'est un homme. Il me dit, ben, on va aller fouiller, on va voir. Et là, je dis, c'est incroyable. Tu te rends compte? Et donc, en fait, le monsieur se présente comme étant un spécialiste qui exerce depuis plus de 20 ans. Évidemment, il y a des commentaires sur le site qui sont juste extraordinaires parce que toutes ces dames sont ravies. Évidemment, c'est dédié aux femmes uniquement. Et là, on se regarde et on se dit, mais on en reparlait encore dimanche. On se dit, mais tu te rends compte qu'en fait, il y a aussi un marché qu'on a réussi à développer parce qu'en fait, je fais le lien, les Pangui, parce que tout est lié. Pour celles et ceux qui ont fait Kikento, Kibakala, Kimaungu, et ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais vous êtes les bienvenus, parce qu'en fait, c'est là où tu fais le lien. Si dans ton couple, tu n'as pas en fait cette osmose que tu cherches à petit à créer en fait avec ton Bakala ou ta Kento, s'il y a cette limitation dans les échanges, dans la relation à l'autre et la relation à toi-même, donc à ton corps, quelle est la qualité en fait de vos échanges plus intimes? Donc il y a des femmes qui vivent en couple et comme papa en parle souvent, de la même manière qu'il y a des gens qui sont mariés après l'acte sexuel se sentent en besoin d'aller se masturber parce que tu es guidé, téléguidé par une entité qui te demande en fait, et bien de la même manière, il y a des gens qui vivent des vies de couple, une sexualité, si on peut appeler ça comme ça, et en fait, ces gens-là sont toujours insatisfaits. Donc pour eux, il y a des centres où tu vas aller te faire masser pour te faire rencontrer ta sexualité sacrée. Mais ça veut dire, mais attends, les Pangui, ça veut dire qu'en fait, dans ton couple, tu es passé à côté de la sexualité sacrée alors que le couple est fait pour ça. Vous vous rendez compte? Et c'est ce que l'école nous apprend. L'école nous dit, mais justement, on vous met en relation avec les consciences, on vous ouvre les portes. C'est là où je voulais revenir. C'est que, en fait, comment on peut aussi. Mais je dis à papa, mais en fait, là, clairement, donc le gars se gorge de toute l'énergie sexuelle de toutes les femmes dont il s'occupe. Et puis, au passage, et puis il nourrit toute la ribambelle qui l'accompagne, puisque derrière, il n'est pas tout seul. Mais vous vous rendez compte? Mais ce sont les dérives du féminin sacré, on a déjà vu. C'est vécu comme une mode, mais ce n'est pas pris au sens essentiel, c'est-à-dire, voilà, c'est que la femme doit se retrouver, voilà, puisque nous sommes sacrés, nous sommes divines, nous avons tout en nous, c'est nous qui transmettons la vie. Donc pourquoi tu remets un homme qui n'est pas ton mari? Excuse-moi. Oui, voilà, oui. Oui, un étranger. En plus. Non, mais sinon, tout va bien. Tu prends une consultation. Attends, quand même. Non, mais voilà, on est dans la grande dérive, hein, dans la grande dérive. Et c'est pour tous les âges. Hein. C'est ça. C'est pour tous les âges. Il faut qu'on revienne à des choses fondamentales et qu'on sache, mais c'est toujours la connaissance, hein, qu'on sache à quoi sert l'énergie sexuelle et voilà ce qu'on peut en faire et comment protéger, voilà, et comment protéger nos filles. Hein, c'était la base de tout ça, protéger les filles, le rôle de la virginité et tout ça, quoi. Surtout dans les sociétés occidentalisées dans lesquelles nous sommes. Hein. Il y a un travail à faire. Voilà.
Alors, personne ne vient sur le plateau ce matin, donc on va pouvoir clôturer ce que Oui. j'allais dire, justement. Donc, nous allons remercier la conscience divine unique, Maman Wandombi, pour ce moment sacré que nous avons passé ensemble ce matin. Matondo à tous les guides de l'école initiatique Kimuntu, Matondo à tous ceux qui ont participé aussi à cet échange et à cet exposé, évidemment, toujours satisfaisant de tout moi. Et bon, nous allons retenir la phrase clé que j'ai dite tout à l'heure. Il n'y a pas de fatalité. Et soyons nous-mêmes, soyons Bumuntu, soyons Kimuntu. Et Matondo, à la prochaine qui est demain. À toi, Karine. Moi, je remercie vraiment la source divine unique, Maman Wandombi, Zambia Mpungu, et notre Ntumwa, Matondo Amfumu Kimbangu, et Matondo à tous les Bakulu qui nous accompagnent, tous les guides, pour toutes ces manifestations et vraiment pour ces kaboulas multidimensionnels dans le but d'ouvrir les consciences, de décoder cette matrice dans son expression. Un grand Matondo au Bakulu qui guide notre Ntumwa. Et nous vous disons à bientôt. Pour ceux qui vont écouter en différé, prenez le temps, effectivement, comme dit papa souvent, de réécouter et de noter. Parce que petit à petit, c'est vraiment un petit almanach de techniques, de tips, en fait, qui peuvent nous aider vraiment, et puis qui peuvent être partagés aussi. Si les vidéos peuvent être trop longues, entre guillemets, à partager, se dire qu'en notant toutes ces techniques, c'est plus facile parfois aussi pour se les remémorer et en fait les partager avec d'autres. Matondo, belle journée à tous, ou bon après-midi, ou bonne soirée, selon là où vous êtes. Et que le Zola nous accompagne, qu'on arrive à le faire vraiment rayonner à travers nos cellules, afin de nous guérir. Matondo. Zola, Kese, Mayangi, Matondo. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa, Nswadi Kimbazi, révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode,
nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.